je vais commencer avant de corriger l'exercice. Alors, quel exercice? Oh là là, ça c'est la correction. Alors, avant de corriger l'exercice 6, ok, qui stipule qu'on doit récupérer les informations d'un étudiant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit rappel par rapport au pointeur. On va voir les différentes options, comment on va utiliser le pointeur avec les structures. Comment ça marche? Alors, pointeur. Je vais rapidement créer un nouveau projet, file, console applications, c'est projects, ok, yes, oui. Alors, rapidement, je vais faire une petite méthode qui s'appelle int_value, plutôt void_value, qui prend un paramètre int x et qui permet d'incrémenter le x et qui permet d'afficher la valeur de x et pourcentage t et j'affiche le x, point virgule, après avoir incrémenté. Alors maintenant, je vais faire int x égale à 5 par exemple et par la suite value de x et par la suite la valeur de x et j'affiche la valeur. Tac. J'exécute. Alors, mais, oui. Alors, si j'exécute, alors d'ordinaire, x égale à 5, value va prendre et va incrémenter, donc c'est 6, il va afficher 6, mais lorsque je vais arriver ici, je vais avoir 5. C'est le problème. C'est comme si la valeur de x n'était pas modifiée. Donc, comme on vient de préciser, alors, comme on vient de préciser, la valeur 5 va être incrémentée, donc c'est 6. Ici, c'est 5. Donc, mais le problème, c'est que j'aurai ici 5. Alors, j'ai anticipé que c'est 6, puisque la valeur de x a été incrémentée. Non, c'est pas ça. Alors, il faut quand même comprendre un petit détail pour qu'on puisse justifier pourquoi 5. Donc, on a le x qui est égal à 5 dans la partie main. La fonction value, il est là. On va créer une autre copie de x. C'est comme ça que la fonction fonctionne. Ils prennent la variable en entrée, ils vont créer des copies, ils vont agir sur la copie. Dès que tu sors, tu perds la modification. Donc, le x, j'aurai une copie de x qui est 5 dans l'espace de value. J'incrémente, au lieu de 5, j'aurai 6. J'affiche, j'aurai 6. Mais dès que je retourne ici dans la fonction main, je trouve la variable d'origine qui est 5 et j'affiche la valeur 5. Donc, c'est pour cela que j'aurai ici, j'aurai 6 et par la suite 5. Voilà. On va l'afficher. Donc 6 et par la suite 5, vous voyez. Alors, la solution, c'est quoi? C'est d'empêcher les méthodes d'agir sur les variables, de faire des copies. Mais plutôt de faire des copies, je vais agir directement sur les variables. Comment je vais dire aux méthodes, s'il vous plaît, agis sur les variables en introduisant les pointeurs. Le pointeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il vous plaît, ne créez pas une copie. S'il vous plaît, agis directement sur la variable. Alors, comment je vais faire? حشومه طمنا هو احترموا شويه ما يكونش باسل عاوتاني. Alors ici c'est étoile x. Alors ici au lieu de que je passe x, je passe adresse de x. Ou bien c'est similaire, je fais comme ça, int étoile px égale adresse de x. Et ici je passe quoi? Px, c'est la même chose. Soit je passe px, soit je passe adresse de x, c'est équivalent d'ailleurs. Alors adresse de x. J'exécute. Maintenant j'aurai quoi? J'aurai 6. Ça veut dire vraiment, il n'a pas créé une copie, mais plutôt il a agi directement sur la variable. Okay. Ça, c'est une introduction pour introduire quoi? Pour introduire l'exercice. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'ils disent? Ils veulent qu'on veut enregistrer une méthode qui s'appelle CISI, qui permet d'enregistrer une structure qui s'appelle étudiant. Alors maintenant, la structure qui permet de sauvegarder l'étudiant, il va prendre, bon, on va discuter qu'est-ce qu'il va prendre. Okay. On va construire la structure. Alors, la structure, c'est la même chose qu'une variable. Soit tu passes une variable directement, donc je vais créer une copie, soit tu passes le pointeur, je vais agir directement sur la variable. Okay. Donc c'est la même logique. Donc ce que je vais faire, donc je vais créer la structure, donc type def, struct étudiant, étudiant point virgule. Par la suite, je vais créer une structure étudiant, struct étudiant accolade, quoi, point virgule, n'oubliez pas jamais le point virgule à la fin. Alors char le nom, soit je le déclare comme étant un tableau, soit je le déclare comme étant un pointeur. Et avant de créer la structure, il faut allouer la mémoire pour le nom. Il faut faire un malloc pour le nom, s'il s'agit d'un pointeur.
de H, elle est là. Ok. Maintenant, je vais faire une méthode saisie. Alors, deux options pour la méthode saisie. Alors, soit cette version de saisie, ça c'est une version. Saisie. Alors, bon, je retourne un étudiant. Ça c'est la version classique. Je ne prends rien comme paramètre, mais plutôt je vais demander à l'utilisateur printf donner le nom, point virgule, un scanf, pourcentage S, virgule, je dois déclarer un étudiant quand même pour pouvoir le retourner. Étudiant E, c'est E.nom. Par la suite, je demande à l'utilisateur de saisir l'âge. Et je sauvegarde ton âge ici, sans oublier l'adresse. Et en fin de compte, je retourne le E, l'étudiant. Alors ça marche. Il va créer une variable locale qui s'appelle étudiant E. Et avant de sortir, il va retourner la variable en question. Donc je continue s'il vous plaît. Alors pourcentage D, effectivement, ça c'est un pourcentage. Alors ça c'est une version correcte qui marche. Je vais créer une variable locale et je vais retourner la variable locale. Alors, si je veux faire appel à cette méthode, c'est facile. Donc je vais éliminer tout ça. Je déclare un étudiant, étudiant E égale à saisie. Donc la variable locale va coïncider avec la variable qu'on a et ça marche. Alors ça marche. Bon, si vous voulez qu'on teste, je peux le tester. Alors, France. Alors, le nom, Zouani. L'âge, 33. Tac. Ah, j'ai rien affiché. Je dois faire une méthode qui s'appelle print étudiant. Void. Print étudiant. Je dois prendre un paramètre, un étudiant E. Et je dois afficher printf nom égal pourcentage S et âge égal pourcentage D. C'est le E point le nom E point âge. Shabab, print étudiant, donc c'est ça. Donc maintenant, si je veux tester, je peux afficher étudiant. Je peux faire appel à la méthode. Alors, s'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Est-ce que la méthode print étudiant permet de créer une copie? La méthode print étudiant, est-ce qu'il crée une copie ou bien il agit directement sur la variable? Oui, s'il vous plaît. Il va créer une copie. Okay. Donc, il va faire un petit peu de perte de mémoire, mais on n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de modifier les variables, le nom et l'âge. Je suis plutôt en train d'afficher. Donc, même si une copie, j'affiche la copie contient les mêmes valeurs que la variable d'origine. Okay. Donc, ça, c'est une solution possible. Une autre solution possible, c'est d'utiliser des pointeurs. Alors, avec les pointeurs, les paramètres de sortie deviennent des paramètres d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la méthode saisie, je vais faire la même chose, mais je vais faire saisie pointeur. Alors, je vais le nommer saisie pointeur. C'est saisie pointeur. Le paramètre sortie qui est étudiant va devenir un paramètre d'entrée. Étudiant, étoile, E. Okay. Alors, je vais éliminer ici E. Alors, donner le nom, c'est plus E point nom, c'est E flèche nom. Parce que c'est un pointeur. C'est plus E point, c'est E flèche H. Et je ne retourne rien, puisque les pointeurs vont agir directement sur la variable, donc ce n'est pas la peine de le retourner. Okay. Alors maintenant, si je fais appel à cette méthode, alors je vais faire print étudiant, la même chose, mais version pointeur. Print étudiant, pointeur. Étoile E ici. Et j'affiche ici E flèche, le nom. E flèche âge. Alors, si je fais saisie pointeur, je passe en paramètre quoi? Je passe comme sortie la paramètre d'entrée qui est adresse de E. Et ici, lorsque je vais afficher quoi? Adresse de E. Le print adresse de printf, c'est que pour optimiser la mémoire. Okay? Pour ne pas créer une variable copie. Mais je ne suis pas obligé. Mais par contre, la variable, le print saisie, dans ce cas, bon, si vous voulez agir sur la variable et non pas sur une copie, il faut faire obligatoirement un pointeur. Alors, je vais exécuter. Ça
Ça va donner vraiment la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il a? Print étudiant. Ça s'appelle comment? Print étudiant. Alors, je vais copier-coller celle-là. Bon, je suis en train de faire une bêtise. Alors, étudiant, elle est là, elle est correcte. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Qu'est-ce qu'il a? Là. ودوز لي بوينتور راهو ادريس نتاعو اسمي ما هي هذيك صافي ما كتبتش بوينتور انا ندير alors Zouani 33 c'est la même chose mais via les pointeurs on optimise la mémoire via les pointeurs parfois vous pouvez pas passer sur les pointeurs ici on a deux options soit via pointeur soit via non pointeur okay. Mais par contre si je veux par exemple alors je vais faire par exemple une méthode qui permet de découper les secondes en secondes et minutes. Okay. Donc le type de retour, c'est deux, c'est les secondes et les minutes. Ou bien secondes, minutes, heures. Alors je vais faire une version simplifiée, à savoir simplement les secondes. Alors bon, bon je vais laisser tranquille. Découper secondes. Alors je prends un nombre de secondes et je dois sortir quoi? Les heures, les minutes et les secondes. Combien y a-t-il de minutes et combien y a-t-il de secondes? Alors, si vous avez remarqué les paramètres de sortie, à savoir les minutes et secondes, maintenant ils ont devenu des paramètres d'entrée. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire de return, c'est interdit. Okay. Donc la solution c'est quoi? C'est de faire passer des variables vides, agir sur ces variables eux-mêmes et non pas leur copie via cette méthode. Et par la suite, dès que je sors de la méthode, je vais trouver le résultat déjà de M et le S que je viens de faire entrer à la méthode. Alors, je vais faire étoile S égale à quoi? Égale à seconde divisé par 60. Par la suite, étoile M égale à quoi? Égale à quoi? Ça, c'est le modulo, c'est ça? Ça, c'est le modulo. Et le seconde divisé par 60. C'est ça? Combien est-il de minutes? Il suffit que je divise, c'est correct, et par la suite. Alors maintenant, cette méthode, les paramètres de sortie sont MS. Et je l'avais entré comme paramètre d'entrée. Et je suis en train d'agir. Alors si je veux agir, alors je vais déclarer int a seconde égale, par exemple, 120. Bon, 122. 122. Et je vais déclarer deux variables vides, int m et s. Ce sont deux variables vides. Okay. Je vais faire appel à ma méthode. Je vais donner la seconde comme paramètre d'entrée. Par la suite, le m va la suite s. Maintenant, une fois que j'affiche printf minute égale pourcentage t et seconde égale pourcentage t, alors je donne minute virgule seconde. Et si ce n'est pas ms, ça c'est quoi? Adresse de m, adresse de s. OK? Maintenant, cette méthode ne va pas créer des copies sur MS, mais plutôt il va agir réellement sur MS. Donc, dès que tu te sors de la méthode, tu trouveras que MS est en fait modifié par la fonction. Mais si tu passes sur les pointeurs, tu n'auras pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'il va créer des copies, il va modifier les copies. Dès que tu sors, tu ne trouves rien ici dans le MS. Parce qu'il a modifié les copies. Il a fait des calculs dans les copies. On n'a pas de MS. Alors, maintenant, si je commente ici, et j'exécute directement. 2 secondes, 2 minutes. Ah, 2 secondes, 2 minutes. 120. Je vais faire 40. F11. 2 secondes et 20 minutes. Vraiment, c'est correct. Il arrive, ça veut dire qu'il n'a pas fait les copies, mais plutôt il a modifié directement les variables. Alors, pour revenir, s'il vous plaît, à la correction, donc ils ont demandé d'afficher les saisies pour stocker les informations, puis déclarer un tableau permettant de stocker 10 structures qui affichent ensuite à l'écran. Alors, bon, c'est la même chose, mais cette fois-ci, alors, je vais effacer ça. On n'aura pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on fasse un tableau. C'est quoi? C'est rien de spécial. Alors, je vais voir ce qu'ils ont fait. Le tableau. Alors, deux possibilités. Soit dans le mail, première option, soit catégoriquement, ils vont créer une méthode qui prend en paramètre un tableau et qui permet de saisir un tableau, d'afficher un tableau. Okay. Bon, moi, je ne sais pas c'est quelle version qu'il a adoptée dans la correction. C'est pour cela que rapidement, je vais voir quelle
solution qui a été adoptée pour qu'on puisse le faire rapidement. Tac, 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 tac. Ça, c'est affiché. Ça, c'est l'exercice 6. Affiché étudiant. Ah, ils n'avaient pas une méthode. Où est le tableau? Il n'y a pas de tableau. Bon, donc je vais faire comme je veux. Je vais faire rapidement. Donc, étudiant. Alors, je vais déclarer un étudiant de 10. Alors, par la suite, je vais faire une boucle for. Je ne vais pas faire 10 quand même. 10, c'est énorme. 3. For i égale à 0. I inférieur à 3. Et plus. J'ouvre la collade. Printf. Alors, je ne peux pas faire printf. Directement, je vais faire appel à la méthode qui permet de faire les saisies. Alors, saisie pointeur, elle est là. Alors, qu'est-ce que je passe à saisie pointeur? Qu'est-ce que je passe? Vous voyez, qu'est-ce que je passe? Il attend un pointeur. ETS de I, quoi? Avec une adresse. Pour qu'il puisse enregistrer dans ETSI. Ou bien, je fais quoi? ETS plus I. Ça, c'est le pointeur. ETS plus I, c'est l'adresse de ETS crochet I. C'est la même chose. Donc, ça, c'est un pointeur aussi. Alors, tac. Alors, par la suite, je vais faire l'affichage. For I, alors, print, où est le print? Print étudiant, pointeur. Elle est là. Print. Alors, elle attend aussi un pointeur et c'est correct. Alors, je vais essayer d'exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il a? Oui, le i n'était pas déclaré. Int i, point virgule, F11. Alors, le nom, Zouani. L'âge, 33. Khalid, 38. Kamel, 28. 26, il a bouclé. Non, Zouani, j'ai oublié le nom de slash n. Non, Zouani, âge 33. Non, Khalid, etc., etc. Donc, vraiment, ça marche. Le saisie et l'affichage pour le tableau, c'est la même chose. Juste, il faut faire boucler et faire appel à la méthode. OK?